le cours de dessin technique avec bien sûr Madame Zoc Pascaline et c'est donc la classe de terminale IH, enseignement technique. Bienvenue une fois de plus, nous accueillons dans notre salle de classe notre premier enseignant pour cet après-midi, Monsieur Kenyé. Bonjour. Bonsoir Sidonie. Et bienvenue. Comment vous allez? Non, très bien. Alors cet après-midi, vous avez préparé une leçon pour les classes de première C et D. Première C et D, oui. Du coup, c'est intitulé comment? Le cours d'aujourd'hui est titré l'induction électromagnétique. D'accord. L'objectif de ce cours, s'il vous plaît? Oui. L'objectif de ce cours, c'est continuer la leçon que nous avons commencée la dernière fois. Et à la fin de cette leçon, chaque élève devra déjà être capable de définir ce que c'est que l'induction électromagnétique, modéliser et prévoir les tensions que peut générer un générateur électromécanique. D'accord. Merci beaucoup à la maison au 98. N'hésitez pas, vos questions par SMS, également sur nos plateformes CIART TV Web, www.ciarttv.cm, espace focus sur les examens. À tout à l'heure, monsieur. Tout à l'heure, madame. Oui. Bonsoir à vos chers élèves des classes de première CED. Une fois de plus, nous sommes là cet après-midi pour continuer avec notre programme de physique. Et si vous êtes déjà bien installé devant votre écran, éloignez déjà de vous tout ce qui peut vous distraire. Parce que le cours d'aujourd'hui, si vous n'avez pas bien suivi, vous aurez beaucoup perdu. Et pour entrer dans ce cours, vous vous rappelez, la dernière fois, nous sommes entrés dans la séquence de production du courant alternatif. Et nous avions commencé par une situation problème qui présentait un jeune bricoleur qui voulait s'inspirer du fonctionnement d'une dynamo de bicyclette pour produire un générateur qui fonctionne de façon analogue à ce type de générateur et pouvant produire des tensions un peu plus élevées. Et c'était ça notre situation. Nous avions commencé par revoir ce que c'est que le champ magnétique. Et nous allons revenir tout à l'heure parce que vous allez me rappeler, vous allez me dire ce que vous avez retenu et ce que, en lisant les cours à la maison, vous avez pu avoir comme connaissance. Donc, aujourd'hui, nous avançons avec la deuxième leçon qui est intitulée « L'induction électromagnétique ». Les objectifs de ce cours sont au nombre de 3. À la fin de cette leçon, chacun de vous devra être capable de définir et calculer le flux magnétique à travers une surface. Chacun devra être capable de mettre en évidence expérimentalement le phénomène d'induction électromagnétique et calculer la FEM induite. Enfin, chacun devra pouvoir déterminer le sens du courant induit dans un circuit. OK. Le plan de cette leçon, nous allons premièrement faire une expérience pour mettre en évidence le phénomène d'induction électromagnétique. Et nous allons définir et calculer le flux magnétique. Nous allons calculer la FEM induite. Nous allons énoncer la loi de Lenz pour déterminer le sens du courant induit. Et à la fin, il y aura des exercices d'application corrigés. Très bien. Bon, mais avant de commencer, vous savez, la dernière fois, après la leçon, vous m'avez posé un certain nombre de questions et moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour vous répondre. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous poser les questions. Et vous devrez aussi faire beaucoup d'efforts pour me répondre. Les questions, c'est sur le dernier cours. OK, on va commencer. Qui va déjà me rappeler ce que c'est qu'un champ magnétique? Qui va me rappeler ce que c'est qu'un champ magnétique? Oui, Aïssi? Oui? Oui? Très bien. Un champ magnétique est tout simplement toute région de l'espace où des objets ferromagnétiques sont soumis à des forces magnétiques. Applaudissez pour Aïssi. Très bien. OK, on va continuer. On va continuer. Je veux que quelqu'un me donne les caractéristiques du vecteur champ magnétique en un lieu donné. Que quelqu'un me donne les caractéristiques du vecteur champ magnétique en un lieu donné. Oui, t'es là.
Tella, vous avez la parole. À haute voix. Oui. Oui, très bien. Tella dit que un champ magnétique est caractérisé en chacun de ses points par un vecteur, appelé vecteur champ magnétique, qui a les caractéristiques suivantes. C'est ce qu'il a dit, hein? Il y a sa direction, son sens et sa valeur. Alors, qui va me dire comment est-ce qu'on mesure la valeur du champ magnétique? Qui va me dire comment est-ce qu'on mesure la valeur du champ magnétique? Oui, très bien. On mesure la valeur du champ magnétique à l'aide d'un appareil qu'on appelle le teslamètre. Et quelle est l'unité du champ magnétique? Oui, le Tesla. Très bien. Maintenant, qui va rappeler la formule pour calculer la valeur du champ magnétique créé par un courant continu, un courant infini à un point de son champ? Qui va me rappeler la formule? Oui, vous allez dire, je vais écrire au tableau là. Oui, OK. Donc, B égale 2 fois 10 puissance moins 7 I sur D. Ça, c'est bien. Et qui va rappeler la formule pour calculer le champ magnétique créé par une bobine plate comportant grand N spire? Qui va rappeler? Oui, allez à haute voix, je vais écrire. Il dit pour une bobine plate, B égale 2pi fois 10 puissance moins 7 que multiplie N fois I, oui, divisé par le rayon de la spire. Très bien. Et pour ce qui est du champ magnétique créé par un solénoïde, oui, Mvondo. Oui, à haute voix, je vais écrire. Il dit B égale 4pi fois 10 puissance moins 7 que multiplie N et l'intensité du courant divisé par la longueur du solénoïde. Ça, c'est bien. Vous avez bien retenu la leçon. Je pense que nous pouvons avancer. Ça, c'est bien. Vous êtes vraiment mes élèves. OK, nous allons entrer donc dans la leçon de ce jour. Et nous avons dit déjà qu'il s'agit de mettre en évidence le phénomène d'induction électromagnétique. Alors, nous allons procéder à une manipulation. Mais voilà le schéma qui suscite notre interrogation d'aujourd'hui. Voilà le schéma qui suscite notre interrogation d'aujourd'hui. Si vous êtes avec moi, observez très bien. Moi, je vois là une bobine au bord de laquelle on a monté un voltmètre. Ici, on a un aimant droit avec ces deux pôles distincts là. Et je pense que ce symbole-ci signifie qu'on veut bouger l'aimant là, devant la bobine. Et sans doute, c'est pour observer ce qui se passe au niveau du voltmètre. Nous ne savons pas encore. Et nous allons essayer. Nous avons ici un petit kit constitué effectivement de ce que nous avons au tableau. Donc, nous avons fabriqué une bobine avec du matériel de récupération. Bon, ce que j'ai là, c'est une plaque d'essai, tout simplement. Vous serez habitués. Désormais, si vous continuez avec moi, vous serez habitués à de telles pratiques. Donc, nous avons ici notre voltmètre. Nous avons plutôt utilisé un multimètre qui a plusieurs fonctions. Donc, fonction voltmètre, fonction ampèremètre, fonction ohmmètre, ainsi de suite. Et avant de commencer à utiliser, nous allons mettre d'abord sur une fonction. Nous choisissons par exemple la fonction voltmètre, puisque c'est ce que nous voyons là-bas. Et nous choisissons le calibre le plus faible, donc le calibre 200 millivolts, pour qu'il puisse détecter les tensions aussi faibles que ce soit. Et OK, très bien. Nous avons également là l'aimant. Nous avons un barreau aimanté.
nous allons essayer de faire effectivement ce qui se passe sur le chemin. Nous avons un barreau aimanté et nous avons aussi notre aimant de l'autre jour que nous avons récupéré sur un haut-parleur. Bon, normalement, chacun de vous, ou bien tout au moins, chaque groupe devait avoir un kit comme celui-ci. Mais comme je n'ai pas directement accès à vous, je pense qu'à la fin du cours, chacun de vous devra chercher à avoir aussi ce kit et essayer ce que nous allons faire. Bon, essayez d'observer, je vais manipuler et nous allons observer. Nous allons observer ce qui se passe. Je vais donc monter ma bobine et je prends les sondes du voltmètre que je vais injecter. Je vais injecter là jusqu'à la stabilisation 0,0 du voltmètre. Et là, je prends maintenant mon aimant. Je vais essayer d'approcher comme le montre le schéma et vous allez observer ce qui se passe au niveau du voltmètre. Très bien. OK. Donc, observez très bien. Donc, j'essaie là. J'essaye. Bon, nous allons encore bien toucher. Attendez. Bon. Attendez. Bon, je vais reprendre. Ça veut dire que ce n'est pas bien connecté, ce n'est pas grave. Nous allons reprendre. Nous allons injecter à nouveau. OK, observez. J'ai avec moi un aimant. Observez ce qui se passe au niveau du voltmètre. Lorsque j'approche brusquement. Alors, observez bien parce que je vais vous poser des questions tout à l'heure. Donc, d'abord, lorsqu'on approche, qu'est-ce que vous observez? Et maintenant, je vais approcher brusquement vers le bas. Regardez le signe et j'éloigne. Vous regardez également le signe de la tension qui est affiché. Donc, voilà un peu ce que nous montre l'expérience. Et nous venons de constater quoi? Qui peut dire ce qu'on a constaté? Qu'est-ce que nous avons constaté? Oui, nous avons constaté que en déplaçant l'aimant devant la bobine, le voltmètre affiche des tensions. Ça, c'est vrai. Le voltmètre affiche des tensions. Et on a constaté que ces tensions-là est tantôt positive, tantôt négative. Tantôt positive, tantôt négative. Très bien. On a constaté également que lorsqu'on approche l'aimant, on a une tension négative, ou bien lorsqu'on éloigne brusquement, on a une tension positive. Et voilà ce que vous allez faire. Nous allons nous interroger. Qu'est-ce qui se passe dans la bobine? Nous n'avions pas de générateur au départ. D'où sort cette tension aux bornes d'une bobine? Juste avec un aimant. Donc, vous reprenez le même groupe de la